Motivation, motivation, où es-tu? Et pourtant, tu étais bien présent au 1er janvier 2025 où je me disais que ça y est, c'est bon, j'ai ce truc-là, je vais pouvoir passer à l'action, j'ai la motivation nécessaire. Mais où es-tu? C'est peut-être ton cas. Souvent en début d'année, on a une effervescence extraordinaire et on se dit que ça y est, c'est bon, j'ai la motivation nécessaire pour faire les choses. Mais pas longtemps après, on voit que cette motivation-là n'est pas une constante. Mais comment on fait exactement? Comment font les personnes comme moi ou d'autres personnes qui arrivent à atteindre leurs objectifs? Sur quoi est-ce que ces personnes s'appuient? C'est le secret que je vais te partager dans cette vidéo. C'est une des vidéos, franchement, que tu dois regarder jusqu'à la fin pour en prendre tout ce que je vais y mettre, parce que ça va t'aider, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, tu vas voir, c'est une information qui va t'aider tout le long, en fait, littéralement de ta vie. Donc, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. On commence tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Médéou, épouse d'Orido. Je suis une immopreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier. C'est ce que je t'apprends à faire au travers de mes contenus sur cette chaîne, également au travers de mes formations et de mes accompagnements. Donc, si le sujet de l'immobilier, d'avoir des compléments de revenus, d'être une meilleure version de toi-même, de t'enrichir, d'avoir un patrimoine intergénérationnel t'intéresse, alors abonne-toi à cette chaîne et active ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Et dernière chose, tu regardes en barre de description de cette vidéo, tu trouveras tes liens, notamment un lien qui va t'emmener vers ton cadeau de bienvenue, les 10 commandements de l'investissement immobilier rentable à télécharger et à lire d'urgence si tu démarres dans l'immobilier et que tu veux faire de l'immobilier rentable. Peut-être que tu as déjà acheté mais que ce n'était pas rentable. Tu dois lire ce e-book. On revient à notre sujet du jour. Aujourd'hui, j'ai envie de t'emmener, on ne va pas parler directement d'immobilier, mais on va parler de comment est-ce qu'on atteint ses objectifs en fait. On va parler de comment est-ce que certaines personnes arrivent finalement à aller au bout de leur projet. Et peu importe le type de projet, ça peut être un projet de perte de poids, ça peut être un projet d'épargne pour un voyage donné, ça peut être un projet d'immobilier, évidemment, ça peut être, peu importe le projet en fait. Comment les gens font pour mener un projet de A à Z comme ils l'ont prévu. Et là, ça tombe bien puisqu'on est en début d'année et très souvent en début d'année, on a des objectifs. Chacun se fixe des objectifs et on a une effervescence. Voilà, c'est le début d'année, c'est comme un recommencement, c'est comme un reset, une remise à zéro qui fait qu'on a une motivation, une effervescence, une énergie nouvelle là qui nous prend comme ça et on est à fond dedans. Sauf que pour certains, ça ne dure pas et ça retombe et finalement on arrive à la fin d'année avec des projets qui ne sont pas aboutis. Comment font les gens pour garder la motivation? Comment font les gens pour aller de l'avant? Comment font-ils pour pouvoir maintenir le cap et réaliser leurs projets? Alors la première information que je veux te donner, c'est d'oublier la motivation. Ah oui, c'est vrai que j'ai commencé cette vidéo en te parlant de motivation, ok? Parce que c'est ce que beaucoup de personnes connaissent. Mais oublie la motivation. Mets la motivation de côté. La motivation, ça va être l'étincelle. C'est ce qui va te permettre de démarrer quelque chose. Mais ce n'est pas grâce à la motivation que tu vas continuer. C'est là où beaucoup de personnes se perdent. La motivation permet un commencement. Mais ce qui va te permettre de continuer et de réaliser tes objectifs, ce sont les habitudes. Répète après moi, des habitudes puissantes, des habitudes. Et qu'est-ce que créent les habitudes? Les habitudes créent un changement de comportement, une nouvelle façon de faire. Ça crée une nouvelle version de toi qui va pouvoir t'emmener à atteindre tes objectifs. D'accord? Aujourd'hui, on va parler des habitudes. Donc, ok, la motivation est importante pour démarrer des choses, mais profite de cette motivation pour te créer des habitudes. Et comment tu crées des habitudes? C'est en créant, ce que je vais t'expliquer là dans cette vidéo. Tu vas voir, on va partir sur un livre très connu que je vais te recommander d'ailleurs de lire par ailleurs pour pouvoir aller encore plus loin sur ce que moi je vais partager avec toi dans cette vidéo, ok? Mais la première chose que je voulais te dire d'entrée de jeu, c'est laisse-moi de côté la motivation, elle est super pour commencer, mais apprends à te baser sur la motivation pour aller te créer des actions qui vont devenir des habitudes qui vont t'emmener à atteindre tes résultats, à réaliser tes objectifs. Dans cette vidéo, je vais donc te partager les 4 lois d'un livre très connu pour créer des habitudes
puissantes qui vont t'aider à réussir ton année, en l'occurrence ton année 2025. Donc, comment créer des habitudes puissantes pour réussir ton année 2025. Alors, pour ce faire, le livre sur lequel je vais m'appuyer dans cette vidéo s'appelle Atomic Habits. C'est un livre qui a été écrit par James Clear. Ça, tu peux le retrouver, je peux mettre la photo là, mais on va voir, la team va regarder ça pour que tu aies un visuel, pour que tu ailles chercher ce livre-là et pouvoir le lire. Moi, c'est ce que je te conseille. Mais maintenant, moi, j'ai pris de ce livre 4 lois importantes qui vont te permettre de pouvoir créer des habitudes puissantes. La première loi de James Clear dit quoi? C'est de rendre tes habitudes évidentes. Et pour ça, en fait, l'idée, c'est de te créer un environnement qui te pousse à l'action, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Pour quelqu'un qui est dans l'immobilier, puisque c'est mon cas, d'accord? C'est par exemple d'avoir des outils, tu vois, quand tu te lèves, tu es sur ton ordi, tu as peut-être une page Le Bon Coin qui est déjà ouverte, qui fait que, par réflexe limite, tu vas aller regarder. Ou sur ton téléphone, tu as téléchargé l'application que tu vois tous les jours, en fait, avec des notifications qui vont venir, ting, 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 à des moments de la journée. Donc, même si tu n'avais pas prévu d'aller sur Le Bon Coin, parce que tu as eu des notifications, en fait, tu vas aller appuyer pour regarder. Tu vois ce que je veux dire? C'est de créer comme ça un environnement qui te pousse à agir littéralement, en fait, même sans que tu n'y prennes gaffe, sans que tu ne le fasses exprès. Et donc, dans le temps, ça va devenir des habitudes. Ça va littéralement devenir quelque chose que tu vas faire dans ton quotidien. Comme manger est une habitude, tout le monde mange. Tu sais que tu te lèves le matin, soit tu manges, soit tu bois de l'eau. Enfin, voilà, tu as comme ça des rituels. Et donc, tu vas venir intégrer ce nouveau rituel, cette habitude-là dans ton quotidien pour pouvoir aller atteindre tes objectifs. Donc, la première chose, c'est de rendre tes habitudes évidentes. Des choses qui vont devenir logique pour toi, quoi. En gros, ça fait partie de ton quotidien, ça fait partie de ta journée, donc tu le fais même sans réfléchir limite. C'est ça les habitudes en fait. Et quand tu arrives à ce niveau-là, forcément ça change des choses. Forcément tu te donnes plus d'opportunités d'y arriver, plus de chances d'y arriver, parce que tu fais des actions limites sans t'en rendre compte pour atteindre tes objectifs. Donc la première chose, c'est vraiment dans la loi, dans le livre Atomic Habits de James Clear, c'est de rendre tes habitudes évidentes. Pour quelqu'un qui veut faire du sport, c'est de laisser tes chaussures de sport près de la porte d'entrée, quoi, où tu sais que bon bah là tu vas aller courir, tu vois. C'est de faire des choses comme ça, c'est de te laisser des indices dans ton environnement qui te poussent à l'action et que à un moment donné tu ne vas même plus réfléchir, tu vas juste exécuter. Ça devient une habitude, quoi. Ça fait partie de toi finalement et tu ne réfléchis plus, tu agis, alors que ce sont des choses que tu es venu incorporer dans ton quotidien, mais finalement ça devient ton quotidien et tu agis sans même t'en rendre compte, tu vois. C'est puissant ce que je dis, hein. N'hésite pas à regarder la vidéo à nouveau pour vraiment comprendre mon message et pouvoir l'implémenter dans ton quotidien. Ça donc c'est la première loi. Deuxième loi du livre Atomic Habits qui va nous intéresser, c'est de rendre tes habitudes attrayantes. Rendre tes habitudes attrayantes. Il n'y a rien de pire que de s'imaginer à quelque chose, une action à faire, mais que l'action te rebute en fait. C'est le meilleur moyen de le repousser, de ne jamais le faire, de le remettre à plus tard. Et ça ne deviendra jamais une habitude. Donc si tu as une nouvelle chose à incorporer dans ta routine, il faut que ça puisse être quelque chose d'attrayant pour toi. Et un exemple, c'est faire ta séance de sport en écoutant un podcast que tu adores. Peu importe le sujet dont ça parle, mais que tu l'associes à un moment de plaisir parce que tu vas faire quelque chose d'autre à côté qui te fait du bien. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, quelqu'un qui veut démarrer dans l'immobilier, je sais pas, tu peux être en train de regarder des annonces, mais en écoutant une musique que tu aimes bien. Moi, quand je dois faire des mails où il y a des choses dans mon quotidien qui sont, ouais, que je préfère ne pas faire, hein, bah, j'écoute de la musique gospel parce que j'adore. Et quand j'associe ce moment-là à la musique gospel, je dis, ouais, vas-y, on y va, en fait, tu vois. Donc, c'est d'arriver à associer ce que tu as à faire avec d'autres choses que tu aimes bien en fait, dans le début en tout cas, et ça va te mettre comme ça en conditionnement et ça va devenir plus tard une habitude et tu n'auras même plus à y penser. Donc deuxième loi pour avoir des habitudes, c'est que ces habitudes soient attrayantes. Rends-les attrayants, associe-les à quelque chose d'autre que tu as envie de faire, d'accord? Et pour pouvoir justement avoir la motivation de réaliser cette action-là. Okay. Troisième loi dans le livre de James Clear, c'est de rendre tes habitudes faciles. Oh oui,
c'est tellement important. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure des petits commencements. Souvent, on veut faire des choses, on a des actions comme ça, grosses, enfin, on a des choses immenses qui nous pendent au nez. On se dit, mais comment je vais le faire en fait? Mais quand tu te poses déjà cette question, c'est mort. Si tu trouves que la montagne là, enfin, ça va être compliqué de gravir, ça c'est, tu sais même pas par où commencer, tu peux pas. Donc, il est important que tes habitudes là, que tu puisses les rendre faciles. Ça peut être de réduire les frictions pour commencer rapidement. Ça peut être d'avoir des petits pas en fait, d'accord? Ça peut être juste des petits pas. Quel exemple je peux prendre dans l'immobilier? Quelqu'un qui se dit je veux investir dans un immeuble de rapport. Ok. D'accord, tu investis dans un immeuble de rapport. Bah, la première chose à voir, c'est déjà de commencer à décomposer. Parce que quand tu dis je veux investir dans un immeuble de rapport, c'est hyper gros en fait. Comment tu veux faire dans le quotidien pour que ça aboutisse? C'est bon, du coup, qu'est-ce que mon profil permet de faire? Donc, je vais enlever cette friction de waouh, c'est trop gros. Donc, peut-être que moi aujourd'hui, j'ai 200 000 euros et que par rapport à mon profil, à mes émotions, je vais peut-être aller sur un immeuble de rapport de 2 lots, de 3 lots, pour me limiter en fait. Donc, je vais aller en faisant en sorte de simplifier, de partir de immeuble de rapport qui peut paraître être gros à quelque chose de faisable en fait, à quelque chose qui se rapproche de ce que mon état psychologique va accepter en fait. Parce que tant que ce n'est pas accepté ici, on ne peut pas le faire en fait. On ne peut pas le matérialiser. C'est comme ça. C'est comme ça quoi en fait. Donc, tu ne peux pas matérialiser quelque chose avec laquelle tu luttes en fait psychologiquement. Ça n'est pas, voilà, ce n'est pas possible. Donc du coup, c'est d'enlever des frictions par rapport à ce que tu veux et d'arriver à incorporer des habitudes qui sont en phase avec ce que tu veux pour pouvoir manifester ou en tout cas réaliser tes objectifs en fait. On va prendre le cas de quelqu'un qui veut perdre du poids, tu vois, mais qui est quelqu'un qui travaille, qui n'a pas beaucoup de temps, mais qui se dit voilà, moi je veux perdre du poids, pour que ce soit aussi un exemple qui soit clair pour vous. Bah, cette personne là, elle peut, pour enlever le maximum de friction et rendre son objectif et du coup des habitudes faciles pour atteindre son objectif, bah, ça va être de préparer des repas à l'avance, tu vois, préparer ses repas de la semaine à l'avance pour pouvoir bien manger et ne pas stresser. Il n'y a rien de pire que se dire bon, moi je veux manger sainement, mais bon, le soir arrive, tu finis tard le boulot, bah tu regardes le temps qu'il te faut pour cuisiner, tu vois que c'est chaud, tu commences à stresser, c'est mort. Tu sais que ça, c'est quelque chose que tu ne vas pas pouvoir maintenir sur la durée. Alors que si tu cuisines à l'avance, ok, tu cuisines à l'avance tes repas, tu sais que bon, pour la semaine, tu es tranquille. Tu sais ce que tu dois manger quel jour. Donc, du coup, c'est facile. C'est quelque chose que tu vas pouvoir incorporer dans ton quotidien. C'est facile parce que tu as déjà fait les actions. En fait, tu as déjà prévu la chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un exemple pour t'emmener à comprendre ce vers quoi je veux que tu te tournes, que tu comprennes. Mais voilà, en fait, préparer tes repas à l'avance à la semaine parce que tu sais que tu es dans un process où tu veux manger mieux, manger sainement et peut-être perdre du poids, un rééquilibrage alimentaire. Tu travailles, tu n'as pas le temps, tu es maman, tu fais plein de choses à la fois. Bah, donc, du coup, tu prends un temps dans le week-end, par exemple, ou dans la semaine, peu importe, où tu fais tes repas pour plusieurs jours. Et là, tu sais que tous les soirs ou tous les jours, tu vas pouvoir manger sainement, d'accord? Donc, tu enlèves cette friction-là de comment je vais faire. Tu sais que tu n'es plus dans un truc de tous les jours, mais tu as prévu à l'avance, quoi. Donc, c'est quelque chose que tu peux venir maintenant corréler avec le domaine qui va t'intéresser. Peut-être que tu veux investir dans l'immobilier. C'est voilà, comment je fais pour que ce qui paraît compliqué au départ devienne assez facile pour moi, en fait, pour que ça devienne une habitude dans mon quotidien. Quatrième et dernière loi dans ce livre que j'ai trouvé très intéressant, c'est de rendre tes habitudes satisfaisantes. Je trouve que souvent on oublie de célébrer les petits succès. Et dans ce livre, il le rappelle très bien. Il faut célébrer les petites victoires pour renforcer ta motivation. Je t'ai dit au départ que la motivation, c'est quelque chose qui te permet d'amorcer les choses, qui te permet d'avoir l'étincelle. Mais après, il faut continuer avec les habitudes. Et bien, tu vas voir que c'est un cercle vertueux. Plus tu rends tes habitudes satisfaisantes et que tu les célèbres, plus tu vas voir que tu vas retrouver ta motivation en fait. Tu vas avoir comme une constante de motivation. Mais en fait, la réalité, c'est que ce sont tes habitudes que tu mets en place et que tu es contente de réaliser et que toi-même, tu arrives à constater
réellement que tu agis en fonction de ces habitudes-là, que tu réalises les choses, bref, que tu arrives à voir ton évolution, même si tes évolutions sont petites, et à te célébrer, bah, tu vas voir que tu vas avoir une motivation et du coup, tu vas continuer dans tes habitudes et du coup, ensuite, tu vas avoir la motivation et tu vois, donc ça va faire comme ça un cercle vertueux pour toi, d'accord? Donc, c'est très important, ces 4 lois-là, pour pouvoir mettre en place des habitudes qui vont te permettre de réussir tes objectifs. Donc, je te les rappelle. Première loi très importante, c'est de rendre tes habitudes évidentes, de ne pas aller chercher, voilà, et de les incorporer dans ton quotidien comme ça. De rendre tes habitudes, deuxième loi, attrayantes, que ce ne soit pas des choses qui te rebutent. Quand tu penses à faire cette action-là, tu te dis, ouais, c'est chaud, quoi. Mais de l'associer à quelque chose de plaisant pour pouvoir avoir l'envie de réaliser ces actions-là qui vont devenir des habitudes. Troisième loi, c'est de rendre tes habitudes faciles, ok? C'est pas une montagne insurmontable, mais non, on va les décomposer pour avoir des actions faciles qu'on va avoir envie de réaliser dans le temps pour que ça devienne des habitudes. Et quatrième loi, de rendre tes habitudes satisfaisantes, de célébrer les petites victoires pour justement avoir la motivation toujours pour recontinuer les habitudes et voilà, et que tu aies un cercle vertueux pour atteindre tes objectifs. Voilà ce que je vais te partager dans cette vidéo. Dis-moi si tu connaissais le livre de James Clear, si tu connaissais Atomic Habits, si tu as peut-être déjà lu, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as d'autres conseils à donner aux personnes qui veulent atteindre des objectifs cette année mais qui ne savent pas comment faire, qui commencent toujours mais ne terminent jamais? Eh bien, n'hésite pas à nous mettre en commentaire. Si la vidéo t'a plu, tu sais ce qu'il te reste à faire, encourager, partager. Il y a certainement des personnes autour de toi qui ont la même problématique que cette vidéo pourrait aider. Donc, n'hésite pas à partager et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je te dis à la prochaine vidéo.